Et bonjour à tous et toutes les amis. Et donc là, je vais faire un petit débrief. En gros, c'est un théorie FNAF en plusieurs épisodes. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la vidéo. Et n'hésitez pas à liker et à commenter s'il vous plaît. Allez, ciao. Et bonjour à tous et toutes les amis. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la théorie FNAF. Alors, on incarne Mike Schmidt dans le FNAF 1. Ça a été confirmé par les chèques, justement, qu'il y a là. De la cinquième et de la sixième nuit. Donc t'as un chèque, c'est ce que j'essaye d'avoir sur FNAF 2. Et en gros, à chaque nuit, c'est quand je parle du gars. Là, dans FNAF 1, c'est le fun guy. On en parlera après. Donc là, on a 5 animatroniques dans FNAF 1. On a Freddy, on a Bonnie, on a Chica et on a Foxy. Et on a Golden Freddy, l'énigmatique Golden Freddy. Qui ressemble exactement à Freddy, mais juste avec une couleur jaune dorée. Le but du jeu est très simple. Donc, le gardien de nuit, donc Mike, doit surveiller le restaurant. Mais à peine on a commencé les nuits, il y a des choses étranges qui vont se produire. Les animatroniques ils vont agir bizarrement. D'après les enregistrements, d'après les enregistrements que le phone guy dit, il essaye de nous rassurer en disant que c'est tout à fait normal et qu'il nous regarde. En fait, il nous regarde pas comme un humain, mais il nous regarde comme un endoskeleton. Donc endoskeleton, un squelette animatronique si vous préférez. Et ils vont essayer de nous enfoncer dans justement une carcasse d'animatronique, dans un costume. Dans les premiers appels, l'homme au téléphone a travaillé avant nous. Dans les premiers appels, il nous dit. Et on apprend également qu'il s'est passé un accident en 1987, mais ça, on parlera après. Enfin non, on va parler maintenant. À chaque début de nuit, le phone guy il va nous parler. En gros, il va nous dire des détails genre... il va dire genre Foxy, nanani, nanana, il va dire des commentaires. Mais un événement étrange va se passer en fait. À la nuit 4, si je me rappelle bien, il va mourir. Parce que quand il nous appelle... Attends. Il va essayer de nous dire de vérifier dans les costumes de la réserve. Il savait que sa mort était proche vu l'intonation de sa voix et les animatroniques l'ont mis dans un costume à ce moment-là. Pourquoi les animatroniques en fait ils veulent nous tuer? La réponse, on peut la trouver dans les journaux qui apparaissent de temps en temps sur les caméras 4B que nous révèlent ces journaux. Alors le premier journal, deux enfants. Bon, je vous laisse lire, hein. Journal de bon, je vais le lire cette fois. 5 enfants maintenant portés disparus. Le suspect a été condamné. 5 enfants sont maintenant liés à l'incident qui a eu lieu au Freddy Fazbear Pizza, où un homme déguisé en mascotte cartoonesque les a attirés dans les coulisses. Alors que le suspect a été jugé, les corps n'ont jamais été retrouvés. Freddy Fazbear Pizza mène une lutte sans fin depuis pour convaincre les gens de revenir à la pizzeria. C'est une tragédie. Lol. Une pizzeria locale menacée de fermeture pour des règlements sanitaires. La pizzeria locale Freddy Fazbear Pizza a été de nouveau menacée de fermeture par les départements de la santé et à cause de plaintes à propos d'odeurs horribles venant de nos mascottes d'animaux préférés. La police a été contactée quand des parents ont rapporté avoir vu ce qui semblait être du sang et du mucus autour des yeux, des bouches et des mascottes. Un parent a même constaté des carcasses réanimées. Journal 4. Une pizzeria locale prévoit de fermer d'ici la fin de l'année. Après une longue bataille et resté dans la business depuis la stratégie qui les a frappés il y a quelques années,
annonçait sa fermeture vers la fin de l'année. En dépit d'une année de recherche pour un nouvel acheteur, les compagnies semblent ne pas voir associés à la pizzeria. Ces personnages continueront à vivre dans le cœur des enfants. Ces personnages vivront. Signe le PDG. On a appris qu'il y a eu 5 enfants morts. Car on n'a pas retrouvé les corps, on présume qu'il y a 5 enfants morts. Il y a eu une autre pizzeria ayant ouvert où il y a eu un problème. Et l'ancienne pizzeria a dû fermer. À cause d'hygiène. Nous, on peut voir du sang et du mucus sur les animatroniques, quoi. Mais on reviendra de ça plus tard. Au final, on peut retenir que les esprits des enfants hantent les animatroniques. Pourquoi, d'après vous? On va examiner les bruitages. Tout d'abord, on a les bruits de Chica et Bonnie. C'est des bruits d'aspiration. Bon là, vous n'avez pas le son, mais c'est des bruits de genre... comme s'ils étaient étouffés. Ouais, une sorte de soupir mort étouffé, comme s'ils étaient étranglés. Qui semblent désespérément s'accrocher à la vie, quoi. Le rire de Freddy, c'est... un truc comme ça. Et en fait, il est hyper grave. On a l'impression d'avoir un rire d'un gros nounours, en fait. Mais quand on le met à la normale, en fait, on entend un cri, enfin, une sorte de rire de fille, en fait. En fait, Freddy, c'est une fille parce que, regardez, on le voit dans les toilettes. On a Foxy, qui fait les cris, là, le truc, le screamer, quoi. La joie des game over, quoi. Quand on perd. C'est ce cri qu'on entend. Mais si on y prête bien attention, et qu'on le reprend en entier, on peut remarquer qu'à la fin, ça ressemble plus à un cri d'enfant. Peut-être que c'est le cri que les victimes ont fait, c'est pour ça. De plus, on peut souligner que le cri de Golden Freddy est le même, mais en beaucoup plus grave, et au ralenti. Donc, il est grave puisqu'il est mis au ralenti. On peut même noter que c'est celui-ci qu'on entend à la mort du Fun Guy, au début de la 4ème nuit. Pourquoi les enfants entenderaient-ils les animatroniques? Sans doute pour se venger, en fait. Et que leur façon de mettre ces victimes dans des costumes d'animatronique, l'unique moyen de savoir qui est le tueur, en fait, qui les a tués pour le retrouver, pour leur vengeance. Parce qu'on a précisé, le tueur s'est déguisé. Justement. Mais lequel? On y reviendra après sur lequel des animatroniques a été utilisé. Beaucoup de gens pensent que c'est le costume de Golden Freddy's. Puisqu'il est vide, il n'y a pas d'endosquelette et il est facile d'utilisation. Mais on verra après. Là, c'est ce qui conclut Five Nights at Freddy's 1. On connaît pas énormément de choses sur l'histoire au final. Mais les volets suivants de la saga vont nous apporter beaucoup de choses. Ouais, on va apprendre l'histoire de tout ça. Bon. Five Nights at Freddy's 2. Sorti 3 mois seulement après le premier opus. Dans ce nouvel épisode, on incarne Jeremy Fitzgerald. Mike Mute, c'était dans le premier. Un garde nuit qui semblerait être dans un autre Five Nights at Freddy's, dans une autre pizzeria. On peut remarquer la présence de nouveaux animatroniques. On a les anciens. Ouais, ils sont dans un état horrible par contre. On a Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica. Des versions jouées plus adaptées aux enfants, un peu plus mignons. On a les anciens modèles, mais eux, ils sont fermés. On a Mangle, qui serait un peu la version Toy Freddy. Toy Foxy, purée, je me trompe dans les mots maintenant. Mais ça c'est un grand débat pour savoir qui est... est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille dans l'animatronique, l'esprit.
Mais bon, on pense plutôt que c'est une fille. L'animatronique le plus mystérieux, c'est la puppet, donc la marionnette en français. Il n'y a pas d'autre animatronique. Ok. Ah bah si, il y a Balloon Boy. Bon, mais lui, je l'aime pas, lui. Cet horrible Balloon Boy. Ah, quel enfoiré, il rigole. Bon, enfin bref. Ah. Notons également la présence du Fun Guy, le retour. Ouais. Mais vous allez me dire, mais il est mort? Ouais, il est pas mort dans le premier jeu. Et bah, vous avez raison en fait. Quelle savait? Five Nights at Freddy's 2 est une préquelle au premier. Qui plus est, le jeu nous apporte une information capitale au sujet de la morsure de 87. Hein? Donc en gros, là je vais expliquer pourquoi c'est un préquel. Euh, En gros, ça se termine un vendredi 13 en 1987 du deuxième jeu, c'est pour ça que c'est une préquelle. Donc ça se termine un vendredi 13 novembre et il y a vraiment eu un vendredi 13 novembre en 1987. Mais là, l'autre jeu, on ne nous le précise pas quand. Ça se passe également un vendredi 13. Et l'année la plus proche où il y a eu un autre vendredi 13, c'était en 1992. Sachant que notre personnage travaillait 6 heures par nuit pendant 7 nuits, ce qui nous fait un total à peu près 30 heures de travail, en se référant au salaire minimum par dollar aux États-Unis à ce moment-là, c'était à peu près 150 justement. 100,50. Bon, ouais. L'année 1992, c'est exactement la même chose. 4 dollars par heure, voilà, ça fait ça. Là, par la magie des mathématiques, une preuve toute bête. Vous voulez encore des preuves? Très bien. Parlons des appels du Fun Guy. Ou plutôt d'un appel en particulier. Lors de la 6e nuit, il nous dit « Je prendrai bientôt le poste de nuit ». Alors, dans FNAF 1, il nous dit qu'il a déjà travaillé en poste de nuit. Avant nous. Voici non les éléments qui nous fait penser que FNAF 2 est un préquel. Parlons maintenant de la version de 87. La morsure de 87. Dans FNAF 1, le Fun Guy nous dit que cette morsure de 87, et comme vous avez pu le voir, en 87. Qu'en est-il réellement? Eh bien voilà. Comme le jeu se déroule dans un restaurant encore ouvert jusqu'à la dernière nuit, on peut dire que l'incident n'a pas encore eu lieu. Je pense que cet incident est ce qui a provoqué la fermeture du restaurant. On va s'appuyer sur plusieurs éléments. Dans l'un des journaux présents dans le jeu, on peut trouver les nouveaux animatroniques vont être détruites, d'autres à cause de possibles malformations. Les anciens modèles vont être gardés pour l'espoir d'une une réouverture du restaurant. On espère qu'un jour, même si s'il y aura un nouveau budget beaucoup en dessous, on va quand même essayer de le rouvrir, quoi. Et l'un des animatroniques, en fait, des modèles Toy, qui a en fait mordu justement une personne. Deux nouvelles questions se posent en fait. Pourquoi seuls les modèles Toy vont être détruits? Et qui est donc le coupable? Le coupable que Mungle. Bah, en gros, beaucoup de gens pensent que c'était Freddy puisqu'il avait des traces de main sur sa tête là, visible, et du message qui dit ne pas toucher à Freddy. D'autres pensaient que c'était Foxy à cause de sa mâchoire. Mais c'est impossible puisque c'est les motels ils sont pas exposés, ils sont dans le truc parce qu'ils sont cassés. Il y a que Mungle qui peut les attaquer en fait. Déjà parce que c'est le modèle Toy de Foxy. Et il dispose aussi d'une mâchoire. De plus, on voit aisément attaquer le log frontal. Donc, le log frontal, quoi. C'est vraiment c'est le modèle Toy de Foxy, donc Mungle, qui a justement mordu. Et c'est l'un des modèles Toy qui a été responsable puisqu'il le dit que les modèles Toy vont être détruits. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.